il fait pas très beau aujourd'hui, donc logiquement, exercice de matrice. Donc soit A et B, deux matrices de Mn de R, soit I la matrice identité de Mn de R. Il s'agit de montrer que I-AB est inversible, si et seulement si I-BA est inversible, et non pas I-AB. L'énoncé avant correction, avant rectification, était relativement trivial. Vous pouvez vous donner 15 minutes peut-être avant de regarder la correction, et vous trouverez l'énoncé et la correction détaillée en description, en lien en description de la vidéo, cette fois-ci sans délai, parce qu'il s'agit d'un site d'un exercice qui existait déjà sur mon site, donc je ne me suis pas foulé cette fois-ci. Alors, que faire? Comment montrer que I-AB est inversible si et seulement si I-BA l'est? On peut se dire, raisonnons par équivalence, ou alors par double implication, en se disant peut-être, en voyant tout de suite en fait que l'implication réciproque va être bidon une fois qu'on aura ça implique ça, quoi. On en reparle, donc supposons que I-AB est inversible. Si I-AB est inversible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe une matrice qui est son inverse. Il existe une matrice C de Mn de R. Hop, est-ce que j'ai la place d'écrire Mn de R? Oui. Oui, R un peu moche, tel que, eh bien, I-AB facteur de C égale C facteur de I-AB égale l'identité. Oui, d'accord, c'est trivial que toute matrice inversible commute avec son inverse, mais comme j'ai assez peu d'informations, je me dis, on ne sait jamais, je vais peut-être m'en servir, donc utilisons peut-être le fait que ces deux commutent. Donc qu'est-ce que j'ai en fait? J'ai que C moins ABC égale C moins CAB égale l'identité. Et en particulier, j'ai qu'en fait, ABC égale CAB. En soustrayant C de deux côtés en multipliant par moins 1, ABC égale CAB, c'est-à-dire que C et AB commutent. Je le mets dans un petit coin, peut-être, je ne sais pas si c'est le brouillon, si ça va être le propre. En tout cas, c'est une information qui me semble peut-être utile dans cette pénurie d'informations, qui est le cas ici. J'ai lâché un son assez bizarre. Donc, C et AB commutent. Qu'est-ce que je peux faire pour essayer de trouver que I-BA est inversible? Essayer de trouver une matrice telle que quand je la multiplie par I-BA, ça me fait l'identité. Que faire avec... Donc je sais que I, c'est ça. I, c'est C moins ABC, c'est C moins CAB. Je pourrais peut-être partir de là pour dire I moins BA, des deux côtés, mais C moins ABC moins BA, je ne sais pas quoi en faire. Que faire d'autre à part I moins BA? Je peux faire apparaître BA en multipliant ce I-là intelligemment. J'ai le choix, en fait. Pas par BA à gauche, par BA à droite, ou alors par B à gauche, par A à droite. Petite idée en faisant ça. Donc C moins ABC, c'est ça l'astuce, égale I, d'où, en multipliant à gauche par B et à droite par A, eh bien, qu'est-ce que ça nous fait? B facteur de C moins ABC facteur de A égale BA. BIA, donc BA. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait BCA, en distribuant, moins BABCA, qu'est-ce que c'est moche, égale BA. Est-ce que c'est si moche que ça, en fait? Je sais que ABC égale CAB. Ah! Où est-ce que j'ai du ABC ou du CAB? Là, j'ai fait apparaître du ABC. Est-ce que ça peut m'être utile de dire, c'est CAB, ça? CABA égale BA. Oui. Pourquoi c'est utile? Parce que j'ai du BCA ici et là. Oui, pardon. BCA ici et là. Qu'est-ce que je viens de faire apparaître? Je viens de faire apparaître BCA facteur de identité moins BA. J'ai mal... Voilà, très bien. Là, c'est bon. I moins BA. Et ça fait BA. N'oubliez pas que moi, je veux trouver une matrice telle que I moins BA fois cette matrice me donne l'identité. Et là, je ne suis pas si loin du but, en fait. Parce qu'en fait, le I moins BA que j'ai ici, j'ai aussi du BA que je vais avoir ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? I moins BA, BCA facteur de I moins BA. Qu'est-ce que j'ai d'utile? Est-ce que j'ai fait la meilleure chose ici? BCA moins BA, BCA égale BA. BCA moins B, donc j'ai utilisé le fait que ABC égale CAB égale BA. Est-ce que j'ai pas eu tort de faire apparaître trop vite donc le BA? Ah oui, mais non, je suis fou. Donc, je vais rajouter I de chaque côté. I moins BA. BCA, pardon, facteur de I moins BA. Donc j'aurais dû faire plus I. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça c'est BA, donc zut, j'aurais dû faire moins ça, voilà.
égale moins BA, et I moins BCA, facteur de I moins BA, voilà, je la tiens, égale I moins BA. Petite hésitation. L'intérêt, le but, c'était de faire apparaître quelque chose tel que I moins BA fois cette chose fois cette identité. Là, ça va être bon. En passant tous les I moins BA de l'autre côté, j'ai qu'en fait, I est égal à I moins BA plus BCA, facteur de I moins BA. Et donc j'ai que I égale I moins BA, facteur de, donc en factorisant par I moins BA, I plus BCA, en faisant toujours attention à ne pas à ne pas faire commuter de choses dont je ne sais pas quelles commutent. Ben là c'est bien le cas, enfin, il n'y a aucune commutation qui a été effectuée. J'ai factorisé par I moins BA à droite, si vous voulez. Ça c'est I fois I moins BA, pour être clair. I moins BA, c'est I fois I moins BA, donc là, j'ai le droit de factoriser par I moins BA, et donc non, attention, voilà, je suis pas cohérent, même si c'est vrai, hein, même si le produit fait I, il faut que je sois cohérent, donc ça me fait I plus BCA, facteur de I moins BA. Attention, donc à ce stade, on pourrait dire oui, mais c'est son inverse, du coup, elle commute, mais là, je ne savais pas à ce stade pour l'instant, donc j'étais obligé de faire attention, donc bah, ça prouve directement que I moins BA est inversible, d'inverse. Entre parenthèses, on s'en fiche, mais bon, I plus BCA. Ok. Et maintenant, comment on prouve comment on prouve la réciproque? Ce résultat, il faut bien tenir compte du fait que ce résultat est valable, quel que soit AB appartenant à Mn de R. Donc, maintenant, réciproquement, bah, si j'ai ce résultat, si j'ai plutôt l'inversibilité de I moins BA, bah, on va appliquer la même chose. On utilise la première implication, l'implication qu'on vient de prouver, en intervertissant les rôles. Vertissant, j'aurais pu dire en inversant les rôles plus simplement, de A et B. Et on obtient eh bien, que I moins AB sera inversible, avec la même logique. Voilà, donc on va pas s'embêter, alors qu'on s'est déjà pas mal embêté sur la première implication. Et la conclusion de tout ça, c'est que I moins AB est inversible, si et seulement si I moins BA est inversible. Voilà l'idée. L'idée, c'était d'essayer de construire, voilà, en supposant que ça était inversible, la partie compliquée, c'était d'essayer de construire une matrice telle que multipliée par I moins BA, ça me fasse l'identité. Voilà, voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo en espérant qu'il fasse meilleur.